Voilà, la vie est une volonté de puissance. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce lundi 23 octobre 2023. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de Sankourou qui a comme chef-lieu le Sambo avec une superficie de 54 331 km². La langue parlée, l'espace, l'autre est là, la superficie de cette province est de 54 331 km², comme je venais de le dire. La langue parlée, c'est le Lotetela. La province est chapeautée par le gouverneur Lodi Emongo Jules, secondé par le vice-gouverneur Bekana Ansala Patrick, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Lomela Kole, Lodja Katakokombe, Lubefu et également Lusambo. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée internationale des léopards des neiges. Très heureux de partager ce plateau avec cette consoeur qui monte en puissance. Elle qui était spécialiste de chronique, aujourd'hui, n'est-ce pas, elle reçoit son baptême de feu pour la présentation tous azimuts, n'est-ce pas, de cette émission. Elle, c'est Gloria Momat Kalenda. L'humilité précède la gloire, à qui j'ai dit bonjour Gloria. Bonjour Daniel Kassinan-Poyi et bonjour à nos fidèles et chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je pensais que tu allais ajouter ma consoeur de tous les temps, de tous les jours, mais malheureusement. Non, je ne suis pas encore. Tu n'es pas encore rentré dans le bain. Bon, aujourd'hui déjà, tu seras aussi de la partie. Avec le temps, oui. Parce que comme on a toujours ça, aussi, il était bon, comment ça va, Tania? Ça va, ça va. Ok, ça se porte bien. Très bien. Voilà, comme d'habitude, quand j'ai l'habitude de poser des différentes questions, puisque là, tu évolues dans une commune où les embouteillages, j'espère, sont toujours... Aujourd'hui, je n'ai pas connu d'embouteillage. Tu es sorti un peu tôt. J'ai pris le jet privé. Le jet... Une bonne chose. Alors, par rapport à l'actualité, c'est la journée internationale du léopard des neiges. Tu as prévu quelque chose? Oui, j'ai prévu quelque chose. En fait, Daniel, le léopard des neiges est aussi appelé la panthère des neiges ou le fantôme des neiges, car il est difficile à voir. On le trouve dans les hautes montagnes d'Asie centrale et du Sud. Il est de la famille des félins et peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et pèse entre 25 et 70 kilos. La population de ces félins légendaires diminue de façon inquiétante à cause du braconnage, de l'empiètement sur l'habitat par les activités humaines et du changement climatique. Cette journée a pour vocation de sensibiliser le grand public à la précarité de cette espèce. En Afrique, Daniel, les léopards vivent principalement dans la partie subsaharienne. Chez nous ici, Daniel, les léopards, tu sais, c'est notre emblème de la République démocratique du Congo. Oui. Et c'est même le surnom de l'équipe nationale. Tout à fait. Notre équipe nationale. Oui. Voilà. Oui. C'est ainsi que sa peau ainsi que sa tunique sont très prises par de nombreux chefs de village qui en ont fait les attributs de leur pouvoir en se référant entre autres à la couronne royale dans la culture occidentale, et même aujourd'hui ça symbolise la royauté ou mieux les pouvoirs des autorités traditionnelles. Voilà, un petit comment. Voilà tout ce que tu as prévu, hein. Ça c'est une très bonne chose. Je crois que de manière brève. Voilà, de manière brève. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors pour ce qui est, n'est-ce pas, de la méditation, Gloria Momat, nous sommes ce lundi de la 29e semaine, n'est-ce pas, du temps ordinaire, où nous célébrons aujourd'hui Saint Jean de Capiston, n'est-ce pas, qui fut prêtre franciscain, décédé en 1456. Là nous sommes à Villok, précisément en Croatie. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Romains 4, 20 à 25. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de cantique, on fait recours à Luc 1, 69 à 75, et également Luc 12, 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Alors, question pour un champion, Gloria Momat, parce que tu entres aussi sur la liste des concerts de tous les temps, de tous les jours, comme tu venais de réclamer. Alors, pour ce qui est des prénoms, question pour un champion. Domis. C'est du bonsoir. Elfreda. Elfedra. Non. Je connais Natif Ray, mais pas Elfedra. Oh. Une bonne chose. Et enfin, Odé. Odé, non. Tu as 0 sur 3. Quelle sortie, quelle prochainement, tu feras un effort. Voilà, alors tu peux te rattraper au moins pour le commentaire à ce qu'on sait la pensée du jour. Hein. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Matthieu 5, 3. Un commentaire par rapport
Je n'ai pas grand-chose à dire. Nous devons soutenir ceux qui manquent, les pauvres. C'est un signe d'amour, un signe de charité qui prouve que nous aimons Jésus-Christ. Voilà, ça c'est une bonne chose. Hier, tu étais quand même à l'église. Oui, hier j'étais à l'église. Je veux vérifier si réellement tu y étais. Je peux même te donner le thème d'hier. Voilà, tu peux me donner. On avait parlé de comment briser les chaînes à travers les prières, les louanges et l'engagement personnel dans l'œuvre du Seigneur. Et toi, tu t'es engagé aussi personnellement. Oui. Ça va, c'est ça va. On peut avoir le menu du jour? Pour ce qui est du menu, Daniel, nous aurons une interview avec le docteur Mwamba, suivi de gros plans toujours. Qui sera suivi de l'évasion, question de se détendre un peu. Et enfin, le monde de l'aviation civile. Voilà, c'est une façon pour nous de dire aux téléspectateurs de ne pas zapper, mais plutôt de nous faire confiance, car c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Plusieurs invités auront à défiler ici sur le plateau, en l'occurrence, notre consultant, j'ai cité Sa Majesté Mfumu Fima, qui sera ici aujourd'hui. Nous allons parler de cette conférence, n'est-ce pas, de l'avortement sécurisé et la protection, n'est-ce pas, de la jeune fille. C'était tenu en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Et nous parlerons également de la réunion sur l'organisation coutumière, n'est-ce pas, africaine, à Cape Town. Là, nous sommes toujours en Afrique du Sud. Et également ce forum sur la politique nationale des règlements et des résolutions, n'est-ce pas, des conflits coutumiers. C'est tenu ici à Kinshasa. Et là, nous voyons, n'est-ce pas, en passant, le ministre de l'Intérieur qui s'occupe également des affaires coutumières, que nous saluons en passant, son Excellence Peter Kazadi. Et également, il va placer un mot, bien sûr, actualité oblige. Némon Dansé nous a quittés. N'est-ce pas? Alors, étant donné qu'il est né Congo, Mfumu Fima est né Congo, donc il est dans l'obligation quand même de placer un mot, sinon ça risquerait d'être injuste. D'autres invités sur le plateau, M. l'abbé Victor, qui sera ici sur le plateau, mais aujourd'hui il ne va pas nous parler de Omnia Omnibus, comme à l'accoutumée, mais plutôt par rapport, n'est-ce pas, à cette campagne du cancer de sein. Il y a cette structure, n'est-ce pas, à cœur vaillant, qui est en train, n'est-ce pas, de tout faire pour contribuer, n'est-ce pas, à cette campagne, que les choses puissent se passer en bonne forme. Et là, M. l'abbé Victor sera ici sur le plateau. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de la présidente de cette structure, je citerai Mme Diambou Ketia. Nous aurons également recevoir sur le plateau le docteur Penintimba Jean-Paul. Monsieur, voulais-je dire. Penintimba Jean-Paul, qui est tout simplement artiste, musicien, chrétien, avec son single qui est déjà, je crois, sur le marché, intitulé Bolingo Nzambe. Alors il sera ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Voilà, d'une façon ramassée, les invités qui auront à défiler sur le plateau. Gloria Momat, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? C'est une interview avec le docteur Mwamba au sujet du cancer de sein. Suivant, et nous nous retrouvons juste après. Voilà, c'est bon. Déjà, on parle d'un cancer lorsqu'on voit une prolifération anormale des cellules qui se développent ou qui prolifèrent de manière incontrôlée dans le corps. Ici particulièrement, nous parlons du sein. Il y aura une prolifération anormale de certaines cellules au niveau du sein. À proprement parler, le cancer du sein n'a pas des causes évidentes qu'on peut expliquer comme ça, mais il y a plus de facteurs de risque. Ce sont ces facteurs de risque-là qui font que certaines personnes puissent développer le cancer du sein. Et parmi ces facteurs de risque, je peux citer l'âge, je peux citer la nulliparité, c'est-à-dire avoir des grossesses à un âge très avancé. Parfois l'utilisation de certains contraceptifs peut être aussi à la base du cancer du sein. Mais chez certaines personnes aussi, il y a une transmission de certains gènes dans les antécédents familiaux. Et c'est comme ça que d'autres femmes développent le cancer du sein. Oui, il y a des symptômes qui montrent que vous développez un cancer du sein. Premièrement, c'est une masse au niveau du sein, qui apparaît très souvent et malheureusement, certaines femmes ne font pas attention à cela. Il y a une masse ou une bosse, on peut même parler d'une bosse au niveau du sein. Deuxièmement, il y a la déformation du sein. Le mamelon prend une certaine rétraction, c'est-à-dire qu'il se tourne plus vers l'intérieur ou vers le bas. Troisièmement, la peau du sein change d'aspect. Nous parlons souvent d'une peau d'orange. Quand vous regardez l'orange, vous voyez que l'orange a une certaine peau. Le sein prend justement l'aspect de la peau d'orange.
Voilà en quelques mots, je peux ajouter l'écoulement anormal au niveau du mamelon. La maladie est guérissable lorsqu'elle est découverte et lorsqu'elle est diagnostiquée très tôt. Elle est guérissable. Parmi les traitements, il y a plusieurs traitements qui sont cités ou qu'on peut utiliser. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, mais aussi il y a un traitement médicamenteux qu'on peut donner aux malades lorsque la maladie est découverte très tôt et lorsque on sait stadifier la maladie. En ce moment-là, on peut dire que la personne peut recouvrer sa santé normale après traitement. Les hommes peuvent aussi développer un cancer du sein, mais c'est en très très faible proportion. Je peux dire que de tous les cancers du sein, si un homme doit être touché, c'est 1%. Dans tous les cas, traitement traditionnel ou traitement moderne, la meilleure des choses, c'est la prévention. Il y a des publicités qui passent régulièrement, surtout en ce qui concerne le cancer de sein, pour dire palpez vos seins. Vous devez palper vos seins pour savoir s'il y a une masse ou pas. Et faire palper les seins par un corps médical pour qu'il puisse détecter une masse ou pas. En ce moment-là, le diagnostic ayant été posé, le traitement peut suivre sans problème. En ce qui concerne le traitement traditionnel, personnellement, je n'en ai pas vu qui sont guéris à travers le traitement traditionnel. Là, ce n'est pas une bonne attitude de rester à la maison. Ces derniers temps, on en parle trop. Il y a le cancer du sein, il y a le cancer du col utérin. On en parle trop. Il faudra suivre tous les prescrits, tout ce que les corps médicaux sont en train de donner comme information. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer soi-même par palper le sein. Si vous trouvez qu'il y a une petite masse kyste ou tout ça, allez vous faire examiner. Il n'y a pas de honte à cela parce que quand la maladie arrive, elle tue et elle tue à grande vitesse. Il n'y a pas de honte à cela. Faites-vous palper les seins, faites-vous examiner sous d'autres cieux. Il est recommandé à une femme d'aller se faire examiner chaque 2 mois, chaque 3 mois. Elle va faire des examens pour voir s'il n'y a pas un problème avec les seins. Voilà, là c'est le docteur Emmanuel Mwamba qui nous a parlé en long et en large en ce qui concerne le cancer de sein. Et c'est cette campagne, hein, on a eu à lancer, puisque cette semaine c'est consacré, n'est-ce pas, sur ça, c'est pourquoi le docteur devait placer un mot. Là, il était au micro de Gloria Momat, avec la caméra de qui? Gilles Batimanga, voilà, une bonne chose. Alors Gloria Momat, un petit côté, parce que dans l'interview, il a eu à parler beaucoup de choses, oui. Mais là, comme étant donné que la télévision c'est le temps, oui. Nous sommes partis à l'essentiel. Alors s'il y a un commentaire à ajouter, c'est lequel? Je nous rappelle juste que le 19 octobre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, qui est une maladie les plus fréquentes chez la femme et qui emporte, selon l'OMS, plus de 680 000 femmes par an dans le monde. Et cependant, quand il est dépisté précocement, il y a plus de 90% des taux de survie grâce à la prise en charge. Voilà, une très bonne chose. Je crois que les femmes ont suivi. Alors il serait bon de toujours faire. Comme on a toujours dit, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que nous attendons toujours la dernière minute, vous commencez à chercher beaucoup d'argent, alors qu'il serait bien, où on a toujours dit que rien ne sert de courir, vaut mieux quitter à temps. Je crois qu'une femme avertie en vaut 1000. Alors nous avons notre premier invité ici sur le plateau, lui c'est Sa Majesté Mfumu Diffimam. Alors notre consultant, quelqu'un qui n'est plus, n'est-ce pas, présenté, le fait vous le voyez devant vous, vous savez déjà de qui il s'agit. Alors nous allons parler, n'est-ce pas, de 3 sujets. Alors là nous allons commencer par la conférence sur l'avortement sécurisé et la protection, n'est-ce pas, de la jeune fille. C'était tenu à Djobour, là nous sommes en Afrique du Sud. Mfumu Diffimam, bonjour. Bonjour et encore toutes nos civilités à la population congolaise. Celle-là à 99 fois 9 fois. Non, virgule 99, 99, 99, 9, 9, 9, 9. Jusqu'à l'infini. Qui sont congolais parce que traditionnellement ils sont congolais. Oui. De la RDC. Je voudrais leur présenter nos civilisations et tous nos encouragements et nos remerciements pour cet accompagnement à la culture et à l'identité congolaise. Wazalendo, courage, tant que vous défendez pour que la RDC soit ce qu'elle est, tant que vous faites voir que les communautés congolaises sont déterminées à ne jamais perdre leurs espaces, leur identité
N'ont jamais trahi le Congo. Les trahisons, il y en aura toujours. Mais nous, les exhortons qui... Mais nous pensons qu'en renforçant le socle de la fierté congolaise, même ces trahisons manqueront de place. Et donc, il faudrait renforcer le socle que nous sommes pour que cette RDC soit cette fierté que nous sommes. Nos civilités et considérations avec respect royales et coutumières, la haute autorité coutumière, Moukouan Tombolo, à qui a été confiée la charge et la responsabilité de cette unité de la République et de son développement. Je citerai ici le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. J'ai dit Moukouan Tombolo parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour être congolais, faut-il appartenir avant tout à un clan. Je le répète, vous n'appartenez pas à un clan, vous devez vous poser la question, qui êtes-vous? Nos cartes d'identité peuvent reprendre des noms parce que je m'appelle Fumu, parce que je m'appelle Massamba, parce que je m'appelle Mutombo. Ce n'est pas ça. J'ai vu des blancs ici s'autoproclamer Mutombo. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont congolais. On peut être congolais d'adoption, on peut être congolais par alliance. Mais être congolais d'origine, c'est parce qu'on appartient à un clan. Les terres congolaises appartiennent à un clan et il faut que le ministre des Affaires foncières, le ministre des Affaires coutumières, le Premier ministre, les gardiens de notre Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, que ce soit le Premier ministre, qui comprennent qu'on ne protégera la République que quand on aura réhabilité les identités claniques. C'est primordial et nous le vivons dans tous les États que nous circulons, nous qui avions la chance de présider des forums africains. Nous qui avons la chance de présider des forums internationaux, parfois il s'agit de se poser des questions. Où sommes-nous? Que cherchons-nous? Alors courage et bénédiction à l'autorité, à la haute autorité coutumière de la République, parce que nous considérons que le chemin qu'il est en train de faire va plus dans ce sens et pas aussi facile. Mais comme avait dit le maréchal, à un moment il faut savoir se décider. Bon. Recours, retour. Nous sentons... Oui, il a dit... recours à l'authenticité, et puis avec tous les bruits des différents professeurs. Non, recours, non. Quand on dit retour, c'est retour. Je pense que même les juifs, pour se dire juifs aujourd'hui, ils ont eu l'audace et le courage de traverser la mer Rouge. De quitter cette peau de chenilles pour reprendre la beauté des papillons sur leurs terres ancestrales qui sont des terres juives. Et donc nous voudrons que la RDC soit de même dans la mentalité, que ce soit dans l'éducation à partir de nos familles, de nos mamans, de nos écoles, qu'on reprenne cet enseignement, cette éducation, qui soit l'éducation traditionnelle, que les langues congolaises reprennent leur place. J'en ai vu qui sont en train d'être chassés de la francophonie pour ne plus parler français. J'en ai vu qui ont vite été dans les communautés pour parler anglais. Ce n'est pas les français ni l'anglais qui fait de l'homme son identité. Ce sont nos langues nationales, nos langues traditionnelles qui feront de nous ce que nous sommes. Et nous voudrons compter sur le chef de l'État qui nous présentera encore tout notre accompagnement, toute cette assurance. Nous sommes derrière vous, c'est notre République, nous sommes ces terres congolaises, nous sommes avec vous et nous vous saluons. Je salue le chef des corps, tout en retombant sur notre maman, maman Elenge Niembo, Sylvie Molay. Bon, et là aussi, on a appris Molay. Maman, nos respects, notre bénédiction, que le Très-Haut et les ancêtres puissent vous accompagner. À tous les chefs coutumiers, je vous salue et je salue surtout ceux de l'Est qui n'arrêtent pas de nous donner des nouvelles de cette résistance populaire. C'est à quoi nous nous attendons pour que ces respects puissent revenir, que le chef de l'État puisse se sentir ragaillardi. Voilà, une bonne chose. Dans Fomo du Fima, vous étiez en Afrique du Sud, et vous avez commencé à parler de Djobour, où il y a eu cette conférence sur l'avortement sécurisé, la protection de la jeunesse. Oui, c'est vrai que nous sommes aussi, comme vous le dites, consultants au niveau de la SADC, en cette matière de l'accompagnement en ce qui concerne les violences faites à la femme, la protection de la jeune fille, la protection de l'éducation familiale. Et là, nous étions encore dernièrement pour essayer de ratifier ou apporter notre contribution sur un document qui va plus dans l'avortement sécurisé. Je prendrai le cas de la RDC. Nous avons autant de viols qui se font au niveau des invasions de l'Est, où le viol devient une arme. C'est ça. Alors, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos mamans se retrouvent grosses, au niveau même de jeunes filles qui sont bousculées. Et donc, il y a cette préoccupation indésirables. Des grossesses, même pas indésirables, mais qui sont des viols. Je ne sais pas s'il faut appeler ça grossesse. C'est plutôt une maladie qui est installée dans la personne parce que
violée. Et là, la photo que nous voyons là, c'est... Ici, nous ça, sommes à oui. Cape Town, qui est Oui. dans la deuxième version de l'organisation traditionnelle. Oui, oui. Je suis avec le grand chef de Mpumalanga. Ici, nous sommes dans la région de Mpumalanga avec un des chefs d'ailleurs qui m'accompagne souvent dans les grandes rencontres, avec qui j'étais au Maroc. Juste après lui, vous avez la reine de Mpumalanga, la reine Mabena. En fait, le King Mabena et les deux princesses sont ceux qui m'ont accompagné dans les grandes conférences La reine internationales. Mabena, c'est celle qui est un peu grasse. Oui, ça c'est la reine, et à côté de moi c'est son mari qui est le... La reine est une princesse du royaume de Lesotho. Ok. Et donc dans nos grandes rencontres, Qui a comme chef-lieu c'est Massé. elle qui a toujours été déléguée pour représenter le royaume de Lesotho. Et celle qui vient après, c'est la princesse de Swaziland, Eswatini. Ouais. C'est elle qui a toujours été déléguée pour représenter le royaume de Swaziland, De de Swatini. Swaziland, ok. Et donc ils se sont retrouvés effectivement lors d'une rencontre. Oui. Et il y a un mariage qui s'est installé. Et là, vous êtes comment nombreux. La princesse est devenue reine Ok. de Mabena en Afrique du Sud. Tout à Ici, fait. nous sommes donc dans ces grands forums de Djobu et avec beaucoup d'autorités qui nous sont venues de la SADC. Donc, c'était les 12 pays de la SADC. Tout à fait. Nous nous sommes retrouvés là et on a essayé de ratifier ces documents pour d'abord voir comment protéger les cas des avortements à problème. Tout à fait. On m'a parlé par exemple d'un garçon de 12 ans qui a engrossé une fille de 9 ans. Comment vous allez gérer ça? Tous deux sont des mineurs. Tous deux sont dans des problèmes. C'est ça. Et donc pour nous, pour ces garçons de 12 ans, non seulement on doit arrêter les parents, mais envoyer ces garçons en prison. C'est ça. Il faut qu'on donne des leçons fortes C'est ça. qui doivent servir Prison pour enfants. des repères. Et pour la fille, ben, on n'a pas le choix. Il faut faire avorter cette Avorter. fille. Logiquement. Sinon, vous hypothéquez sa vie. C'est ça. Et donc, c'est comment trouver des formules qui soient légales, C'est ça. mais qui soient appliquées au niveau des États. C'est ce que nous venons de faire ratifier au niveau de l'Afrique du Sud. Ok. Et nous les remercions encore de cette confiance qu'on met en nous dans la continuité de ce travail. D'ailleurs, je repars dans 3 jours, parce que là, c'est maintenant au niveau de Cape Town que nous allons encore continuer le... Gloria Momat, je crois qu'on est en train de parler de la jeune fille. Toi aussi, tu es une fille. Je crois que tu ne peux pas manquer une question. Oui, j'ai une question. Là, je pose la question en Fumu, étant que parent. Auparavant, l'avortement était considéré comme un sujet tabou, comme un crime. Et aujourd'hui, ne pensez-vous pas, étant que parent, puisque aujourd'hui, le monde en parle et peut avorter en cas de grossesse non désirée. Étant que parent, ne pensez-vous pas que c'est le monde en l'envers? Chaque fois que je viens ici, j'ai toujours rappelé que nous avions perdu nos repères. Est-ce que c'est normal que nos enfants puissent apprendre dans leur chambre à partir de leur téléphone la gestion sexuelle? Là, ils deviennent des autodidactes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a échappé. Vous allez dans des pays comme le monde occidental. Vous allez en Chine. Oui. Il y a de ces éléments sur Facebook qui sont bloqués dès que vous les lancez. C'est ça. Parce qu'il y a une protection de la mentalité d'un peuple. Ouais. Un enfant, on les protège. L'éducation, c'est familial. Bon. Oui. Quand j'ai entendu ici le cancer de sein, Bon. allez, on va vous palper vos seins et tout, machin, on est où? J'ai vu le docteur dire, bon, dans les traitements traditionnels, je n'en ai pas encore entendu qu'ils sont guéris. Bon. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent de la Oui, médecine tant que chaque traditionnelle. couche. Oui. Aujourd'hui, partout, vous n'avez que 15-20 ans, on vous voit, non, miom, 30 ans, miom, des ventres détournés. Mais vos mamans qui ont été jusqu'à 80, Bon. avoir même encore créé des enfants jusqu'à 60-70 On n'a ans. pas souffert. Vous les avez vus prendre ne fût-ce que quoi, Parce qu'elle mangeait bien. une césarienne. Vous avez déjà entendu parler de césarienne? Où va le monde? Je crois que nous avons un problème. Est-ce que nous avions connu des guerres pour que nous allions dans des viols? Mais une famille aurait trouvé un seul garçon brutal qui violentait. Mais on ne lui donnait jamais une fille en mariage. C'est ça. Il fallait le punir dans ce sens. Est-ce qu'on n'a pas perdu nos repères? C'est là que je suis en train de se chef. Quand je dis l'identité, attention. Madame, un seul fait. Je peux vous prendre. Je dis, vous allez faire un voyage avec moi. Constatez. À l'aller, normal. Au retour, nous prenons notre avion de Bruxelles. On arrive à Addis Abeba. Là, je suis sur l'Éthiopienne. On sort, on fait nos achats. Tout ce que vous aviez mangé en route là, vous l'avez dans votre sac. Bon. Quand vous descendez à l'aéroport d'Addis, d'Addis, vous oui. cherchez une poubelle et vous allez balancer dans la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, vous allez rester avec. Vous avec. allez même continuer Oui. avec votre avion. Dès que vous arrivez à Kinshasa, Voilà. vous sortez de l'avion. Dès l'avion, le bus est devant vous.
Déjà dans les bus, chacun commence à jeter ses poubelles. Oui. Mais quel esprit? C'est C'est l'envoûtement. quel quoi. esprit? Est-ce que nous avons notre République? Est-ce que le Congo existe? C'est là que nous interpellons le chef de l'État. Ça ne sert à rien de gérer une République bidon. Ramener la République. Ramener la mentalité. Est-ce qu'on a besoin des avortements? D'abord, pourquoi faut-il avorter? Bon. Mais est-ce que nous devons lâcher nos populations face à ces fléaux qui détruisent? Je vous ai donné les cas. 9 ans, 12 ans, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ici la proclamation des examens d'État. Oui. Il y a eu des vidéos dans une école Oui. où les enfants, c'était presque du sextape. En public. On est où? Où va la République? Aujourd'hui, j'ai vu des pasteurs. Yom Tosa la promotion là-bas. En pleine équilibration, il doit voir pour que la femme soit productive. Bosali Moulongo, Liboko Namaï, allez. Total Arasso qui. Mais franchement. On doit arrêter tout ça. Et la République regarde, les gens rigolent, on ne peut pas toucher un pasteur parce que Dieu a donné. Et donc nous c'est des diables, quoi. Et c'est des saints que Dieu a créés. Mais arrêtons. Et donc, le mal reste le mal. Quand nous réfléchissons sur ça, c'est pour dire, ramenons la République. Il y a des cas qui sont devenus exceptionnels, là où l'exception faisait la règle. Aujourd'hui, c'est la règle Qui fait Qui l'exception. fait oui. l'exception. Ok. On évolue, il faut modifier. Sur 100 personnes, 99 étaient des bons élèves qu'il fallait encadrer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous envoyez votre fille à l'université. Il a bien brillé à l'école secondaire. Et elle arrive à l'université, malgré tous les points qu'il va vouloir donner comme énergie. À la fin, on lui dit, au PC n'a noté. C'est ça. Quand il va Donc, passer sa première année, il dit, n'a PC n'a noté. Deuxième année, courage à côté, n'a PC n'a noté. N'a PC n'a pour un débat point sexuellement transmissible. Est-ce qu'on a créé un personnel? Est-ce qu'on crée de l'intellectuel dans ce pays? Ou est-ce que nous créons de bidons qui vont continuer à noyer le pays? Et donc, quand nous réfléchissons en autorité coutumière, en responsable. Là, nous voulons que le chef de l'État nous protège. Parce qu'effectivement, quand nous allons à contre-courant de cela, mais nous subissons. Nous subissons d'ailleurs, il y en a qui sont... Merci. Papa, bon, Nico, on va nous demander qu'on a eu une vidéo, il y a chef, il y a un numéro. Oh non, la vie privée. Vie privée, ce que c'est 10 000, il n'y a plus de vie privée. La République doit poursuivre. Parce qu'il s'agit de l'éducation d'un peuple. Ok. On va dire non, botika. Non. Sodome et Gomorrhe. Kinshasa va continuer, oui. Ah, c'est ça le Miroir problème. de la République. Ok, malheureusement, vous êtes des chefs coutumiers, vous devez tout faire, n'est-ce pas, pour nous ramener cette République. Alors, on évolue. Vous, en dehors de Djobour, vous êtes également à Cap Town, parce que je serai... Oui, Cap Town, effectivement, il y a eu ce travail sur l'organisation qui va coutumière. continuer. Oui. Et c'est dans le sens aujourd'hui, nous sommes encore attendus au niveau du Ghana, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'investisseurs au niveau international, au niveau du monde, qui préfèrent travailler directement avec la décentralisation. Et donc là, vous voyez l'autorité coutumière. Tout à fait. C'est comment créer cette diplomatie coutumière qui puisse servir de socle entre le gouvernement et ses différents investisseurs pour que nous arrivions à faire le grand travail. Un peu d'explication sur Ici, les nous photos, sommes oui. sur Kinshasa. Je peux passer ici, je vous rappeler que nous avions eu 5 sous-régions. Oui. Nous avions été à Goma. On avait fait passer une fois les images. C'est ça. De Goma, nous avions été à Lubumbashi, Mbujimai, Boma et Mbandaka, les 5 sous-régions qui ont représenté les pré-consultations pour ce forum, le tout dernier qui s'est tenu ici à Kinshasa, sous la présidence de vice-premier ministre de l'Intérieur, Oui. sécurité, décentralisation coutumière. et nous, affaires coutumières. Et donc, ces grandes rencontres ont fait que la dernière rencontre, donc le grand forum, a finalement chuté à Kinshasa, présidé par le vice-premier ministre lui-même. Il y avait toutes les 26 provinces qui ont été représentées par leur gouverneur, les chefs de division des affaires coutumières de 26 provinces, le chef coutumier président du conseil de nos commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers par province. Donc il y avait toutes les 26 qui ont été là, toutes les 26 au niveau des chefs de division, toutes les 26 au niveau de représentation de leur gouverneur. Et ils se sont retrouvés ici à Plaza, à Kinshasa, pendant 3 jours de travail. Et ça a donné ce grand travail. Ici, moi-même, j'ai été pratiquement dans l'accompagnement pour que nous puissions asseoir la politique nationale de règlement et de résolution des conflits coutumiers et communautaires. Parce que nous avions le CCRCC.
Vous vous souvenez que c'est autour de ces tableaux, de ces... comment vous appelez ça ici? De notre émission, notre Congo, que nous avions pu pousser pour obtenir le ministère des Affaires coutumières, que nous avions lutté pour obtenir le secrétariat général des affaires coutumières, que nous avions lutté pour que la loi sur l'autorité coutumière soit mise sur terrain, et aujourd'hui cela est fait. Et donc nous continuons maintenant parce que le ministère est là, le secrétariat général est là, mais la politique nationale des règlements de conflits, ça n'a pas encore vu jour. Nous saluons notre nouveau secrétaire général qui vient d'arriver et sur qui nous voudrons compter pour que sans sentiment il puisse nous accompagner dans la réalisation de ce que nous recherchons en tant qu'autorité coutumière. Il a effectivement placé 2 hommes de confiance à lui. Le directeur José, qui est le président du comité de pilotage de ces forums, et son rapporteur, le directeur Blanchard, avec qui nous avions été tout le temps ensemble pour travailler sur ça. Malheureusement, bon, c'est pas malheureusement parce qu'on compte sur eux, moi je me suis retrouvé à Johannesburg et à Cape Town pendant qu'ils ont tenu cette histoire. Mais aujourd'hui même, nous avons la grande rencontre de tous ces chefs qui nous sont venus de province pour pouvoir parler ensemble et voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, nous allons terminer par la page noire. Némouandansemi n'est plus de ce monde. Ce n'est pas une page noire. C'est quelle page? Rose? Ce n'est pas noir. C'est quoi alors? Ça doit être une page rouge. Ok, pourquoi? Pourquoi rouge? Tiens, qu'est-ce qu'il cherchait Némouandansemi? C'est par là qu'il faut commencer. Avant tout, je salue sa mémoire. Je salue ses efforts. Grand esprit. Je le salue parce que nous avons l'art de pleurer après la mort d'un héros. J'ai vu Mouzé Kabila arriver. J'ai vu une population se réjouir. J'ai vu une population dans la rue qui saluait l'entrée de Mouzé Kabila. Avec la FDL. 2 ans après, j'ai vu cette même population commencer à les rejeter. Et le jour où il est décédé, j'ai vu la même population dans la rue en train de pleurer. Amnésie quand ça vous prend. Tout le monde va vanter sur Némouandansemi. Tout le monde va parler sur Némouandansemi. Ici, je voudrais avant tout remercier le chef de l'État pour l'avoir d'abord pris en charge pendant toute cette séquence de ces difficultés. C'est vrai qu'il a voulu lui donner une occasion de revenir. Malheureusement, comme nous disons, l'esprit peut être aussi grand comme nous le sommes, mais quand le corps cède, vous ne savez plus rien faire. Et donc nous voudrions que dans son image de Némouandansemi, d'abord encourager les Congolais. Les Ouazalendo, c'est l'image. La personne qui n'arrêtait pas de dire attention, on va nous rentrer dedans. Attention, on va déstabiliser. C'est vrai. On ne peut s'exprimer dans ces pays qu'en termes politiques. Que en termes politiques. Mais est-ce que la politique suit? Aujourd'hui, voilà une étoile qui nous quitte. Sa leçon qui va s'assurer de sa pérennisation pour que les gens comprennent qu'il y avait un combat de la réhabilitation de la RDC, de la réhabilitation de l'Afrique. Oui, tout ça, c'est on le rappelle les adeptes de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu lui-même, adepte de Kimpavita. Mais nous venons d'où, nous allons où? Cette Afrique délabrée, divisée, qui commence à se rechercher aujourd'hui. L'ouest de l'Afrique est en ébullition. L'est de l'Afrique est occupé. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'aimerais seulement vous demander une chose à cette occasion. Il n'y a aucun texte qui autorise à qui veut de descendre notre drapeau à 18h. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête de loge de ceux qui occupent le pays. Le drapeau doit rester debout. Les drapeaux ou les drapeaux congolais, l'emblème de ces pays, doit rester debout de 6h du matin à 6h du matin. Prenez ce courage, Excellence, Monsieur le Président de la République, en Moukouantombolo. Il y a des choses qu'on ne dit pas, que vous déclenchez de vous-même. Qui avait ordonné que le drapeau soit baissé à 18h? Vous faites le tour des États, vous faites le tour du monde. Quel est ce monde qui descend son drapeau à 18h? Pourquoi nous le faisons?
Vous êtes les garants de la nation et des institutions. Vous êtes les garants de la cosmos de ce pays. Que doit-on encore dire? Que doit-on encore ajouter? Voilà. L'hymne national interpelle. Commencez par couper les racines par ces faits et gestes qui alimentent la nuit. Oui, nous avons toujours été des diables et ils ont toujours été des saints. Nous sommes des diables, ils ont toujours été le saint. C'est les diables qui vous demandent de ramener les drapeaux 24 heures sur 24. Si c'est nous les diables, nous perdrons. Mais si nous sommes des saints, nous sauverons ces pays. Parce que seule la tradition va sauver ces pays. Nous voudrons ici encore Ok, on termine par là, oui. demander à nos communautés de la République de veiller sur cette République. Nous entendons ça et là de bruit, des entre parenthèses, des menaces, des terrorismes, si pas même des annonces diaboliques. Que chacun dans sa foi, puisse prier pour la République. Une prière qui doit s'asseoir sur les terres congolaises. Comme à l'époque de la Covid, j'ai vu des pasteurs aller se noyer dans l'eau, se couvrir de terre pour prier les très hauts de cette terre congolaise. Revenons à ce point-là. Et je suis sûr que la République reprendra sa place. Merci beaucoup. Que les très hauts, les ancêtres puissent accompagner les chefs d'État dans ce combat. Qu'ils puissent libérer ce pays de tous ces esprits qui sont en train de se tourner dans tous les sens. À la République et au gouvernement de protéger le pouvoir coutumier. C'est notre seule demande. Que vive la RDC et ses ancêtres. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. Il est resté égal à lui-même. Lui, c'est Sa Majesté Mfumu Fima, président national de CONATC RDC Afrique. Je parlais du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec un intérêt particulier comment nous allons balayer la conférence sur l'avortement sécurisé, la réunion, n'est-ce pas, sur l'organisation coutumière à Cape Town et le forum sur la politique nationale. Et on a fini par placer un mot, ce grand esprit qui a quitté la République. J'ai cité Némondansé. Alors, nous disons au revoir en Fumu Difima Gloré Momat. Qu'est-ce que nous prenons par rapport à notre conducteur? Nous proposons un gros plan sur les exploitants miniers artisanaux, comme le dit Daniel, très présents à l'accueil des Fachi à Kolwezi. Je me rappelle quand tu es assis sur très présent, je me rappelle on était en réunion, on est en train de débattre sur ça. Tu as insisté très présent. Très présent. Ok, suivant. Venus de tous les sites miniers artisanaux, ces exploitants réunis dans différentes coopératives minières, munis de leurs calicots ou différents messages d'accueil au chef de l'État, à Kolwezi ce 4 octobre 2023, sont visibles. Les chants, les danses, pour tout dire, les réjouissances n'ont pas manqué au rendez-vous sur les 3 points chauds prévus à Kolwezi pour cet accueil. Komakat Chabara, Komibakat Tulizembe, Semdes Kamilombe, Kisankala, Minigérie, Fédération de coopératives minières de Mutoshi et autres n'ont pas manqué au rendez-vous. Dolaba, tunamchunga Président Félix Mkwatombolo, Fachi Beton, comme chef de l'État, la maman Beton, Kwako, Omibakat, nous parlons les gens, que là, Tina, Santa Africa, Kushibote, Omibakat, Apoeleana. Morali est bien, hapa tuku mwake ya chef de l'État, niko na matrezeri yangu, na maona, na kooperative yetu Komakat Chabara, anakuya mwake ya chef de l'État, mwangalia bien mimi wasabonjo wana dominer, selon mwake ya chef de l'État, kwa kwanza wa pili. Depuis l'aéroport national de Kolwezi, en passant par le mythique rond-point Mwangeji,
Les exploitants miniers artisanaux étaient présents. Ambiance vraiment iko Zénith kwa mwa wenyewe mnaona pesa anafika tulifunga sana anafika tuko na furaha sana mwa wenyewe mnaona hapo usima mobilisation ilikuwa ya nguvu sana. Unaona kama papa yuko anakuja vile watu wanamchungaka tulimchunga vraiment sana anakuja tuko na furaha sana na tuko na message tutampase kama tunapata occasion ya kukutana naye au travers ba autorité betu chie mu secteur yetu minier en tout cas ile tunaweza kulomba batuongezee mazeya kute batreze mapate mafashi ya kutumika bashanze kuenvahir mafashi ya benyewe tuwe libre na chie tuanze kutumika saba tuta mugini. La longue attente depuis l'aurore jusqu'au crépuscule n'a pas eu raison d'eux. Ils ont attendu impatiemment ce cortège présidentiel qui, vers 18h, enfin, a traversé en flèche Kolwezi sous les ovations frénétiques de la population jusqu'à la place de la Poste où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a résumé son adresse essentiellement sur la paix et les potentiels miniers du Lualaba qui doit bénéficier aux autochtones par un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, de retour sur le plateau fidèle téléspectateurs, venez de suivre avec un intérêt particulier, n'est-ce pas? Les exploitants miniers artisanaux très présents, comme Gloria Momati aime bien cette expression, très présent à l'accueil du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages le plus différents. C'est lorsqu'il était à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Alors c'est tout le monde, donc c'est pas toute la ville, pourquoi pas toute la province qui était mobilisée pour l'accueillir. Alors les exploitants miniers s'étaient dit qu'ils étaient aussi dans l'obligation d'entrer en danse. Donc Gloria Momati, je crois qu'ils ce sont des trésors, hein? Parce que tu sais, Kolwezi c'est une ville minière. Une ville minière, alors, oui. De ce côté-là, nous avons vraiment beaucoup. C'est pourquoi j'aime bien Kolwezi, parce qu'il n'y a même pas d'histoire de Koulouna. Parce que tout le monde est au travail. Vraiment. En ce moment-ci, tout le monde travaille. Ah, alors le soir, les gens rentrent, quand tu rentres, tu es déjà fatigué. À quelle heure tu vas réfléchir? Aller prendre la machette pour aller attaquer les gens. Voilà. Alors ces exploitants miniers artisanaux s'étaient dit qu'il fallait qu'ils soient aussi présents. Alors ils ont accueilli le président de la République. Vous savez vous-même que le chef de l'État a inauguré beaucoup, n'est-ce pas, de choses, en général, en particulier, surtout ce centre de négoce de Moussompo, où avec ce laboratoire de CIC, où nous disons que ça favorise aussi les exploitants miniers, dans le sens que désormais, lorsqu'ils ont ils parviennent à trouver, n'est-ce pas, on ne peut plus les rouler comme on les roulait à l'époque, c'est-à-dire ils entrent, ils travaillent, lorsqu'ils le ramènent, ils partent vendre, par exemple, la matière qui coûte par exemple $1000, on lui propose que $100. Mais là, cette fois-ci, avec le laboratoire de CIC, vous partez, on vous fait sortir la vraie valeur. Et de là, vous partez négocier. Vous savez déjà que mes minerais ici coûtent autant. Voilà. Et tout ça, ça rentre dans le cadre, comme le chef de l'État l'a dit, de faire des millionnaires, pourquoi pas des milliardaires congolais. C'est dans ce sens-là qu'on pourra aider ces gens. Tout est possible. Il y a celui qui croit. Voilà, nous avons d'autres invités ici sur le plateau, comme j'ai eu à l'annoncer, n'est-ce pas, d'entrée de jeu. Là, nous avons M. l'abbé Victor. Nous sommes habitués, lorsque nous le recevons ici sur le plateau, nous parlons souvent de Omnia Omnibus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fondation à cœur vaillant, n'est-ce pas, et qui est cette fondation qui fait quand même du bien. M. l'abbé, bonjour. Bonjour, cher ami Daniel. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de la présidente, n'est-ce pas, de cette structure, Madame Diambo Ketia. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Daniel. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? J'aime votre douceur. Ah, merci. Gloria Momat, tu veux nous présenter aussi ceux qui sont à tes côtés? Oui, à ma droite, nous avons Madame Gigi Mina, qui est la chargée de communication de la Fondation à cœur vaillant. Et derrière, nous avons Monsieur Rustin Diambo, qui est le vice-président de cette fondation. Voilà, bonne chose. Alors, Monsieur l'abbé, lui, est membre, n'est-ce pas, de la structure. De la structure, oui. Exact. Exactement. Alors, nous commençons avec Maman Présidente. Alors, comment se porte le truc? D'où vous est venue l'idée? Est-ce, en tant que présidente, c'est vous également la fondatrice de la structure, ou tout simplement c'est une autre personne qui a fondé et vous êtes là tout simplement en train d'assumer cette présidence? Ouais, merci pour la parole. Je suis présidente fondatrice. J'ai fondé la fondation à cœur vaillant, ça fait maintenant 5 ans. L'idée m'est venue parce que moi j'ai eu à perdre 2 membres de ma famille dû au cancer.
Et vu que j'étais vraiment très affectée, je me suis dit je dois me lever pour faire quelque chose. Parce que nous autres, nous n'avons pas eu cette chance-là d'être prévenus, sensibilisés avant pour prendre soin de nos chers qui nous ont laissés. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose pour aider les autres qui sont restés, nous autres ici, en sensibilisant et en donnant plus d'informations pour éviter le plus possible ces fléaux qu'on appelle les cancers. Ok, bonne chose. Gloria Momat, tu as une question à madame? Oui, j'ai une question à madame. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, puisque c'est une œuvre, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Oui. Bon, les difficultés, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à vous ouvrir la porte. Comme là, nous sommes en train d'organiser une activité pour ce jeudi 26, comme octobre, c'est le mois du cancer du sein. On appelle ça Octobre Rose. Nous organisons une activité le jeudi 26, intitulée Cancer du sein, préanalytique, gage d'un diagnostic fiable. Donc, nous allons sensibiliser la population sur le cancer du sein et donner quelques instructions à faire chez soi à la maison avant que tu ne sois surpris par cette maladie et que ça soit trop tard. Et puis nous serons accompagnés des médecins. Nous aurons un spécialiste en gynécologie qui va plus nous parler encore. Parce que certes, ça touche les femmes, ça touche aussi les hommes. Et ils seront là avec des mots appropriés et toutes les informations qu'il faut pour nous parler de ça. Et il y aura le service d'ANAPAT, parce que c'est eux qui détectent que non, c'est un cancer et c'est tel cancer. Et nous avons sollicité ce service-là de l'ANAPAT, de la clinique universitaire, pour qu'ils viennent. Eux, ils vont nous donner une formation précise. Ils vont même nous montrer 2-3 trucs pour reconnaître quand c'est un cancer de sein. Et cette formation sera appuyée par un brevet. Donc, je fais appel à tous les personnels de santé qui veulent apprendre et qui veulent ajouter un plus dans leur diplôme à travers ces brevets-là. Vous êtes le bienvenu. C'est gratuit. Ok, une très bonne chose. Alors, quand M. Labbé s'implique comme ça devient sérieux. Alors, un commentaire, M. Labbé. Oui, nous avons voulu nous impliquer sur cette activité et beaucoup plus dans la fondation. Étant donné que vous constaterez avec moi qu'elle est encore trop jeune, comme qui dirait que ça mérite l'encadrement comme qui dirait que aux hommes bien nés, la valeur n'atteint pas le nombre d'années. Exact. Alors c'est dans ce sens-là que nous avons voulu appuyer par notre savoir-faire la fondation pour son émergence. Et elles ne sont pas nombreuses, celles qui prennent le risque, qui prennent ce courage de pouvoir affronter cette réalité au regard de ce monde que nous avons aujourd'hui, un monde, comme on peut le dire, un monde trop masculin, un monde masculinisé. La masculinité positive. Exactement. Alors, et quand une jeune dame ose prendre une telle risque, une telle initiative, et quoi de plus normal qu'on puisse le soutenir. On est là pour comme membre des fondations, dans les soutiens en termes de stratégie, mais aussi en termes de conseils, pour pouvoir permettre à la fondation d'émerger, d'aller de l'avant. Mais c'est aussi ici le lieu de lancer l'appel aux sponsors pour les soutiens de cette fondation, qui, à mon avis, fait aussi un grand travail, un travail de sensibilisation, un travail de formation de notre jeunesse, pour que les gens prennent conscience, la jeunesse prenne conscience de ce qu'il représente dans ce pays et puisse éviter en fait ce qu'on peut appeler en termes de débouchage et surtout travailler pour son émergence. Alors, ils ne sont pas nombreux ces jeunes qui prennent ces initiatives. Comme ça que vous avez constaté notre présence ici. C'est dans le cadre de soutien et de cet appel au sponsoring. Voilà, une très bonne chose. Momat, tu as une question pour la chargée de communication. Oui, j'ai une question pour Madame Gigi Mina, qui est la chargée de communication. Quelles sont les méthodes que vous avez mises en place pour sensibiliser ces femmes atteintes du cancer de sein?
Comme l'a dit, merci beaucoup pour la question, comme l'a dit Ketia, que nous avons des médecins qui seront là, donc on a prévu tout pour que la sensibilisation puisse bien atteindre toutes les femmes, surtout les femmes, parce que vous savez, en RDC, on a un problème de communication. Les femmes congolaises ont tendance de rejeter. Or, on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir. On est en train de prévenir la femme, de dire que il ne faut pas négliger ta santé à de prix. Bon, souvent dans notre pays, quand il y a cancer, on dit Mbassou, d'autres femmes vont à l'église, on voit que la malédiction. Et après, quand ils viendront retrouver le médecin, c'est déjà trop tard. Alors dans cette activité, nous appelons les femmes de venir. En tout cas, venez, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez prévenir aussi cette grande maladie qui tue directement la femme. Parce qu'avec une petite masse seulement, nous avons plus d'1 million de cellules cancéreuses. Alors à travers cette activité, nous invitons les femmes de venir. Bon, je peux aussi parler en lingala. Oui. Non, il n'y a pas de problème. C'est bilingue. Ils ont notre Congo. Merci Congo, parce que communication, on a comme on le bat. Tout le bas mine lingala pour un message comme la bâtiment. Moi si à la naraming théâtre pour que théâtre ezali na lingala. Information est difficile pour la langue. Et mission la mission quand nous quand on bani kana français ba français bon il et bani. Nous pas changer. Donc je benga ba maman boya ba ndenge nini cancer de sein et bandaka. On découvrir et comme déjà masse on a sur les arrêts à déjà sali 1 million de cellules cancéreuses. D'où on a déjà un danger. Ok, il pas passer bani ko fina bani ko tcha ba mafuta bani tcha ba zelo bani tcha ba bloqué belé nzokande malade de ces botamé ces côtés. On tozo benga ba maman boya le 26 et aux alana université. Je comprends pas pourquoi monsieur l'abbé Victor Azar. Ok, merci beaucoup. Alors, ce que j'ai aimé, c'est cette parité. Hein. Je vois l'attaque, là, il y a une dame d'office. Après elle, il y a un homme. Alors, maman, vous pouvez passer, monsieur, vous pouvez passer, monsieur le vice-président. Voilà, le commentaire aussi du vice-président nous fera quand même du bien. Bon, je suis là, merci pour la question d'abord. Oui. Et je profite de l'occasion pour sensibiliser les gens à venir à l'activité du 26. En tout cas, venez et vous ne serez pas déçus. Il y aura vraiment de bonnes choses. Okay. Puisque ça ne touche pas seulement les femmes, on a dit les hommes aussi. Et les hommes aussi. Oui. Ça, c'est sinon c'est trop fréquent chez la femme. Oui. Bien que c'est fréquent chez la femme, mais nous aussi sommes concernés. Nous sommes déjà... Nous ne sommes pas épargnés. Ok, merci beaucoup. Alors, maman présidente, je crois qu'il y a un numéro de contact, pour les gens qui voudront aussi venir participer. Pour participer ou pour nous contacter pour quoi que ce soit, nous avons nos pages Facebook, Instagram au nom de Fondation à Cœur Vaillant. Nos numéros sont le 081 76 76 172. 081 76 76 172. Et puis on a le 090 69 62 536. Vous pouvez nous avoir sur ce numéro. Oui, reprenez le deuxième numéro. 090 69 62 536. Ok. Nous sommes ouverts à toute proposition de partenariat, à toute personne qui veut nous soutenir, parce que on veut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas trop de moyens, c'est compliqué. Voilà. Nous connaissons que le cancer, c'est une maladie qui exige beaucoup, qui coûte beaucoup. On veut aider toutes ces personnes-là, mais sans moyens, on sera limité. Je profite pour remercier l'université Omnia Omnibus qui nous ont donné l'endroit pour faire notre activité. Merci, monsieur Laye. Je remercie aussi un de mes partenaires, l'honorable Carlos Calongi. Lui, il nous a aidés pour ces polos. Nous aurons ce polo, toutes les personnes qui seront là, ils vont bénéficier de ces t-shirts. Et nous avons eu l'affiche, toute autre chose. Pour ça aussi, je voulais lui dire merci. Et à tous nos autres partenaires aussi, je dis merci. Merci beaucoup, monsieur Labbé, pour se dire au revoir. Un message particulier pour vous. Merci. Moi, ici, je lance l'appel à toutes les mamans et spécialement les étudiants et étudiantes à prendre part massivement à ces panels de conférences.
organisé au campus de Sayo dans la salle polyvalente. C'est sur Sayo 23-17. Donc c'est pas un endroit où on peut se perdre. On est à cheval entre deux universités, l'université islamique et l'université chrétienne cardinale Maloula. Alors comme la présidente a le souligné, c'est l'appel au sponsoring. Donc le cancer, comme elle a dit, c'est quand vous avez quelqu'un qui souffre de cette maladie, c'est très coûteux. Et surtout quand on arrive à la phase de chimiothérapie, et la chimiothérapie coûte trop cher. Alors je crois que pour éviter qu'on en arrive, il faut déjà participer à cette conférence avec les méthodes qu'on donne pour pouvoir s'autogérer, mais aussi arriver à dénicher ça par soi-même et pour pouvoir vite faire recours aux médecins. Voilà. Et moi aussi, merci, je l'adresse à ceux qui vont soutenir la fondation et particulièrement à notre ami Edi le papa social Molangi, Motrabato, Apesa Atalate. Donc certainement, il sera avec nous, il sera de la partie. Et il a promis aussi de porter son soutien à la fondation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu, n'est-ce pas, cette structure, Vaillant, avec M. l'abbé Victor, pour le compte de Omnia Omnibus. Et il est également, n'est-ce pas, un membre. Et là, vous avez suivi aussi la présidente, Ndiamou Ketia, n'est-ce pas, qui vous a parlé, il a donné même le numéro de contact. Donc faites diligence pour venir participer à cette activité, c'est ce qui nous intéresse. Alors Gloria Momat, nous allons remplacer le monde de l'aviation civile, n'est-ce pas, par l'évasion, et également la place du monde de l'aviation civile. Nous allons prendre le témoignage de Deon Koussou, n'est-ce pas, sur la disparition de Némon Nancy. Voilà. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à sa famille biologique et aussi à sa famille spirituelle. Je suis très triste, comme tous les Congos, non seulement parce que je suis Congo, mais aussi parce que je l'ai pratiqué. À titre personnel d'abord, c'était un ami à mon père. Je le rappelle encore ici, c'est un ancien député national de l'Abaco, mon père. Donc ils se sont connus. Et lui au nom de Boundoudia Congo et mon père au nom de l'Abaco comme Asbel. Et moi, son fils, petit-fils, comme il aimait bien m'appeler, parce que mon côté est Louosi, à 25%, nous avons eu la chance d'échanger quand j'ai co-animé, j'ai co-dirigé la province du Congo central. Et nos rapports ont toujours connu les hauts et les bas, jusqu'au moins en 2012, où, comme vous le savez, il m'avait soutenu à l'élection de gouverneur. Et depuis, c'était la grande fraternité. Il incarnait quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, l'esprit Congo. C'est celui qui était là pour nous rappeler de temps en temps que nous étions des Bas-Congo, avec des revendications que je n'épousais pas toujours. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, les dossiers Kahemba. Là-bas, vous verrez comment vous parlez des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale. J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs
J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on les appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. En tout cas, je m'en suis jamais pris aux non-originaires, ou alors celui qui n'était pas compris de ses adeptes. En tout cas, pour le reste, je ne puis que m'incliner devant sa mémoire à titre personnel et comme ancienne autorité provinciale. C'est vraiment quelque chose qui touche le pays et qui touche particulièrement ici les Bas-Congo. Comme on dit, vous avez dit l'intellectuel, oui, diplômé de l'enseignement supérieur, mais aussi quelque part, vraiment, il était spirituellement très élevé. Et je voudrais ici simplement dire Nkaka, Mfumwento, reposez-vous en paix. Voilà, la mort n'est rien, mais vivre sans gloire, c'est mourir chaque jour. Hein? Evelyne Nicolamba. Donc, vivre sans gloire, c'est mourir chaque jour. Donc, je crois que là, vous avez suivi le témoignage de l'honorable, n'est-ce pas, Deonkosuki Salomé Banda sur, n'est-ce pas, Nemwanda Nsemi. Ce qu'on doit retenir, c'est que Nemwanda Nsemi, de son vrai nom Zachary Badiengila, qui est né, n'est-ce pas, en 1946 dans la province de Congo central, qui est mort le 18 octobre 2023 ici à Kinshasa. Et il est une personnalité politique congolaise et auteur, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Et il est chef de file du mouvement, où il fut, n'est-ce pas, chef de file du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Donc là, il est né précisément à Luozi. Alors, je crois que, Gloria Momat, tu as connu Nemwanda Nsemi, bon. Oui, oui, tu le voyais, tu suivais quand même. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais tu as entendu parler quand même de lui. Oui, oui, j'ai entendu parler de lui, c'est vraiment triste. Mais il a quand même eu à écrire, hein, comme avec son livre Bundu Dia Congo. Voilà. Donc il a été une personnalité vraiment connue et forte. Voilà, Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala. Oui. Donc le tour est venu toujours à lui. Alors nous avons un autre invité ici sur le plateau. C'est un non-voyant, hein, mais qui a son talent. Alors étant donné qu'il a ce talent-là, et lui il triomphe sous l'appellation de Penintimba Jean-Paul. Il est artiste musicien chrétien. Et là il a fait un single intitulé Bolingo Nanzambi. Ndeko Jean-Paul, Sangonu. D'abord la paix Nambote na kombo na Yesu Kristo. Voilà, kombo ya groupe na biso eza arbre de promesse. Oyo tozo œuvrer na commune ya Kisenso, précisément sur avenue Kimbondo numéro 6, quartier Kitomesa. Nde siège na biso social ezali kuna provisoirement, to répétera chaque mardi na 15h à 18h et samedi de 13h à 17h. C'est un groupe mixte. Il y a la présence des personnes voyantes et des personnes non-voyantes parce que les bons Dieu m'a fait grâce, il y a un Institut national des arts du spectacle. INAS en sigle, puisque na otikotanga classe na 6 en 2011-2012. Kitoko mingi. Bolingo Nanzambi. Alors on est single, les singles est liboso to ils a énième single. Il y a parcours. Bon, sur le marché na ko baku banda na bandi carrière musicale sa première single oyo to sali déjà. Ok. Oui, Gloria Momat, vous en avez mutuna. Est-ce que c'est le moi capella muke? To sentir vraiment talent Yum to komakia. Bolingo ya Nzambe, bolingo ya Nzambe, ekoteli ngai na motema, ekoteli ngai na motema, soro
Voilà. Voilà, c'est ma c'est ma propre chanson que j'ai composée. Déjà, ils ont déjà protégé na Sokoda. Depuis 2013, on a déjà membre na Sokoda. Donc ils arrivent sur le marché. Donc ils arrivent sur le marché parce que tout a bloqué na makoki en dengue. Ok. Alors PC numéro na contact on a besoin de soutenir yo. Mon premier numéro on a besoin plus 243 82 39 47 155. Bandela. Donc 082 39 47 155 ou 085 032 82 32. 085 032 82 32 on a un numéro Oyo na Salelaka chaque fois. Ok, alors c'est une bonne chose. Ton groupe a combien de personnes? Parce que tu as dit que vous êtes, il y a les non-voyants et les voyants. Oui, c'est un groupe mixte, c'est un groupe mixte. Nous sommes au total 8 personnes, vraiment tous fidèles. Parce que nous sommes chez Jésus-Christ pour Nama, pas Nambisi. Mais ceux qui sont fidèles, tous à 8. Il y a 3 non-voyants et puis 5 voyants, tous en Bango actuel. Alors, pour nous ça, message particulier pour nous en général, en particulier l'autorité, sous-ministre des Affaires sociales, ok, merci d'abord pour nous Bosso. Vraiment, nous continuer à Mboka. Mingi excellence papa président Fachi na mama Denise Bisika Bozali na ba diaspora nyons Bozali bande ya mboka na biso bokolimbi sa mama mukina na dévier ma CGT mais ça quand même occasion de profiter parce que une personne vivant avec handicap il a aussi ses considérations na monde azanango mais mingi biso ana RDC vraiment handicapé à négligé. Malgré qu'il y ait un ministère délégué au Bango, mais maman, je ne sais pas les noms, maman Gloria, et vraiment sur le descente dans la secte, au tel handicapé, ils vont souffrir, ils vont souffrir, ils vont souffrir, c'est vraiment difficile. Même moi, personnellement, je suis victime parce que même place à revendre des athées, vous pouvez imaginer, je suis un artiste, mais Nazar fait là, papa, na maman, place à revendre des athées, abandonner la famille, donc on en charge à athées. Et na meki même koko mela na komba courrier na côté na hôtel de ville na côté na gouvernement central na prémature na comme la parlement na comme le président de la République voire même na comme même un peu président de la société civile au azali ya chef de l'État j'ai le courrier ba courrier zawana mais na jota coup d'appel mon côté que ba benga par exemple na opesa bango faute mais ça peut-être ba makou et ça les m'a repartir ya cabinet peut-être mais merci beaucoup le colo c'est beaucoup to pesa ba numéro et ba que ba ko benga nous profitons de l'occasion n'est-ce pas pour n'est-ce pas interpeller ou saluer madame le ministre délégué chargé des personnes vivant avec handicap madame Irène Essambo. Je crois qu'elle est en train de nous suivre. Ça fait partie, n'est-ce pas, des cas, puisque le président de la République a pris acte, il est conscient que nous avons également des personnes, n'est-ce pas, vivant avec handicap en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle on a quand même tout un ministère. C'est dans les soucis, c'est une fois que le président de la République a manifesté. C'est question tout simplement d'organiser maintenant ce secteur pour que le tout puisse se passer en bonne et due forme. Nabandi, message nayo eliki, ndeko Jean-Paul, voilà, donc tu soutenir yo pour que single na yo rekopima biso nyonso to somba yango pour que on balobaka musala na yo ndeko se retrouver ko lipa sans problème. Merci beaucoup. Alors nous disons au revoir maman Gloria, monsieur Jean-Paul en proposant quoi? En proposant Évasion pour faire des adieux à maman de Alain Abino qui est à Paris. Suivant et nous nous retrouvons juste après. Liwa mawate ozwelinga mama na tango oyo ekokaki te na lelio na ndenge nyonso kende na kimia opema na boboto eza nzela na biso nyonso tokokutana kaka soki ntango nanga mpe ekoki sango ekomelinga lokola telepatie fataki abenginga nazalaki na mosala apesinga sango ya mawa mama akufi moto etambolinga na sili mayele nabandi kolela nakanisi bomwana na ngai
sanza libwa obomanga na libumu na yo mama melesi mingi pema na yo na boboto majaki unepa yo priye na maboko ya Nzambe abatela molimo na yo izolikota na yo tokobosala yo te mama na ngai pema na boboto mama kisha mama unepa yo zali na maboko ya Nzambe abatela molimo na yo izolikota na yo mawe kosilaka te mama mama boni yo motema makasi boye mama boni yo motema makasi boye vraiment undimi otika bana bayo undimi otika bakoko na yo undimi otika bandeko bayo okende eske bokutani na papa na yo ezolo eske bokutani na mama na yo mado mandeni eske bokutani na mama kulutu na yo Sophie na mangai eske bokutani na noko na yo aro viembara majakie unepa yo priye na maboko ya Nzambe abatela molimo na yo izolikota na yo tokobosala yo te kisha mama unepa yo zali na maboko ya Nzambe abatela molimo na yo izolikota na yo mawe kosilaka te mama tobungisi yo lokola tonga na ebale ekomona na lisusu te mama ye heureusement olakisa biso ndenge tokoki konvivre sa yo mama kende malamu e koko na yo aliso na leli majakie unepa yo priye na maboko ya Nzambe abatela molimo na yo izolikota na yo tokobosala yo te bebe bafwidi one otikali tala mokuma ya fami kisha mama unepa yo zali longola mai na miso abatela molimo na yo izolikota na yo mawe kosilaka te kitambalaka mama kisidi satoka kumbanime molosidi kunima sidi lokota wenda kia mbote mama wenda kia mbote wenda kia mbote wenda kia mbote ewele mama wele mama shaki wele kwani kubaile lolo mama Nzambe azala na yo esika ozali ofana pembeni ya Nzambe mosala osalaki emonani mama Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Là, dans le cadre de l'évasion, vous avez vu que nous sommes bien évadés avec les adieux de maman d'Alain Abino, là, n'est-ce pas, à Paris. Cette belle chanson fait plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde en général, en particulier à madame Angèle Diasouka, la maman, n'est-ce pas, de Dorcas Isabelle Nzouzi à partir de Genève. Là, nous sommes en Suisse. Cette belle chanson fait plaisir également. Terence Ngoma, Fanny Malonga, Lumière FM, Evelyne Koulamba, directeur Kams Kisungwa, Grace Kingambo, Attaché Kimbembi Machini, n'est-ce pas? Maman Mineur, je citais Maman Bipendo, Bijou Nkwar, la Lyon, la Tebo, sans oublier Hortas Balé, la Moutombo, Radjabou. Radjabou. Daniel Sabois, on ne t'a pas oublié, on t'a fait plaisir aussi avec cette belle chanson. Alors je crois que toi aussi tu as des gens qui tu peux immortaliser quand même. Gloria Momat, Kalenda. Cette chanson a fait plaisir à Samuel Mafuta, oui. Bon, à Natif Kadima et à Galilée Momat. Ok, Galilée Momat. Voilà, bonne chose. Alors, nous évoluons. Gloria Momat, que nous dit le conducteur? Là, nous vous proposons une interview de Madame Dr Angèle Mwakana sur l'hémorroïde. Voilà, suivons. Les hémorroïdes sont des pathologies qui touchent la partie terminale du type digestif. Il y en a au moins deux modèles différents. Il y a ce que nous appelons les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes.
Hormis les hémorroïdes, il y a d'autres maladies qui touchent toujours cette partie terminale du tube digestif, ce que nous appelons le prolapsus rectal ainsi que le fistule anal. Alors aujourd'hui, nous allons parler des hémorroïdes. C'est quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes sont des dilatations de veines anales. Ces dilatations-là sont souvent provoquées plutôt par certains facteurs. Mais j'attire l'attention de ceux qui suivent cet élément que ces problèmes des hémorroïdes, c'est une fléau mondiale. Pourquoi je parle que c'est une fléau mondiale? C'est parce que 2/3 de la population mondiale souffre des hémorroïdes. Qu'on soit africain, qu'on soit européen, qu'on soit d'où et d'où, nous sommes dans la liste, dans les tiers personnes qui sont victimes de cette pathologie. Alors, les hémorroïdes, comme je l'ai expliqué, qui sont une dilatation de veine anale, souvent caractérisées par certains symptômes. Il y a la démangeaison anale, il y a la présence des mucus dans les selles, il y a les selles qui sortent des fois teintées de sang, il y a des douleurs lombaires, ce que nous appelons la lombalgie, il y a des bourdonnements abdominaux, vous sentez des crous dans le ventre, il y a des faiblesses sexuelles chez des hommes, il y a des problèmes de frigidité chez la femme. Alors tout cela est provoqué par des hémorroïdes ou ça peut également être des symptômes d'une autre pathologie. Mais les hémorroïdes elles-mêmes, comme je l'ai expliqué, ce sont des pathologies qui ont des facteurs déclenchants. Quand on parle des facteurs déclenchants, nous voyons ce qui ont fait que la personne a présenté cette maladie. Il y a d'abord la sédentarité. Nous qui sommes des bureaucrates, nous sommes là au bureau du matin jusqu'au soir. On ne bouge pas, on appelle les secrétaires à tout moment. Le fait de rester assise trop longtemps peut déclencher les hémorroïdes. Le fait de rester également debout très longtemps fait déclencher les hémorroïdes. Comment? Je vais encore vous expliquer. Au niveau du type digestif, lorsque nous mangeons des aliments, les déchets des aliments qui sont jetés dans l'intestin grêle, qui après se retrouvent au niveau du gros intestin, il y a cette contraction qui s'est faite au niveau du type digestif de chacun de nous. Beaucoup plus, je parle du gros intestin, parce que c'est grâce à ça qu'il y a possibilité que les déchets qui étaient au niveau du bas puissent monter et faire son parcours jusqu'à se retrouver au niveau du rectum. Quand il y a cette contraction-là, à un certain moment, les selles qui arrivent au niveau du rectum, ces selles-là doivent attendre pour que les autres selles viennent s'ajouter. Et à un certain moment, avec le pesanteur anal, nous sentons que notre anis nous oblige d'aller vider la quantité importante des selles qui sont déjà dans notre rectum. Le temps que les selles vont passer là-bas, la contraction là va continuer et au niveau du rectum, cette contraction fera que la quantité du liquide, parce que les selles quand ils arrivent c'est trop pâté ou je peux même dire trop léger, cette quantité de liquide là sera absorbée au niveau de l'intestin descendant. Et une fois absorbée à ce niveau-là vers le rectum, les selles deviendront dures. Et quand les selles sont dures, aussi longtemps il y aura encore une autre quantité de selles qui vont commencer à ajouter sur les selles dures là. Ça va faire, ceci va déclencher la dilatation au niveau rectum ou de veine rectale. Et c'est là où il y aura maintenant cette formation de ce que nous appelons des thromboses hémorroïdaires, où la présence des pendant les selles et qui vous oblige de les faire rentrer après avoir fait les selles. Et il y a d'autres par peut-être malchance, ils font les selles et ces boules-là ne retournent plus à l'intérieur. Ça vous oblige de vous faire consulter. Il y a ceux qui arrivent même au point où on décide plutôt une intervention chirurgicale pour pouvoir couper ces boules qui sont sorties là au niveau des hémorroïdes. Ça fait partie des facteurs déclenchant les hémorroïdes. Hormis la nourriture que nous mangeons, surtout si ce sont des trucs qui sont trop durs, tels que la chikwango et autres aliments qui sont durs, ça peut déclencher ces problèmes-là. Il y a également l'excès des produits des laxatifs. Vous prenez trop de produits parce que vous avez ces problèmes-là des hémorroïdes et vous vous êtes lancé à prendre des produits-là pour pouvoir vider les rectums régulièrement. Ces produits laxatifs-là peuvent également
être des facteurs déclenchants des hémorroïdes. Hormis ces produits laxatifs, il y a également d'autres pathologies. Parmi autres pathologies, je peux faire allusion au fistule anal. Je peux également faire allusion à ceux qui utilisent des gens qui sont beaucoup trop debout, ou ceux qui utilisent des travaux tels que les chauffeurs de taxi, ceux qui doivent faire des transports publics toute la journée. Le fait de rester assise trop longtemps, ça déclenche également des douleurs. Des gens qui font les wewa, le fait de rester également assise trop longtemps sur votre moto, du matin jusqu'au soir, ça déclenche également les hémorroïdes. Alors, avec les hémorroïdes, il y a également ces gens-là qui souffrent des hémorroïdes parce qu'ils sont allés prendre de n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prennent en charge les hémorroïdes. Mais pour être franc, arrêter avec les douleurs lombaires, ce n'est pas ça, prise en charge des hémorroïdes. Soigner le mucus là qui sort, ce n'est pas ça, une prise en charge. Alléger ou prendre trop de fruits pour pouvoir faire les selles régulièrement, ce n'est pas ça la prise en charge. La prise en charge consisterait à nettoyer ou à soigner les bourrelets hémorroïdaires, à soigner ces petites boules-là qui sortent là, à activer une contraction utérine, parce que quand il y a dilatation de veine, c'est comme lorsqu'une élastique est dilatée. Vous ne pouvez pas le classer et que ça ne va pas prendre la bonne état que ça a été avant. Alors il faut activer une contraction anale qui permettra à ce que cette veine qui était dilatée puisse reprendre son état initial, celle qu'il était avant. Et là, ça empêcherait à ce que les hémorroïdes ne puissent plus se déclencher. Il y a la possibilité de guérir de cette maladie si vous avez des problèmes des hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Si vous avez des problèmes de prolapsus anal, si vous avez des problèmes de fistule anal, vous avez la solution avec la science du 3e millénaire. Il suffit de nous contacter sur le plus 243 81 172 92 26. Plus 243 81 172 92 26. Vous avez la solution avec la science du 3e millénaire. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Venez de suivre la docteure Angèle Mouakana qui nous a parlé aujourd'hui des hémorroïdes. Nous sommes habitués chaque fois que c'est pas ici, c'est plus de prostate et contour. Mais aujourd'hui, elle nous a parlé quand même des hémorroïdes. Ça fait vraiment du bien. Cet élément fait plaisir. Héritier Mentete, François Kapiambaloukusa, Emmanuel Kabea Malolo, on ne t'a pas oublié. Alors là, il nous a parlé des hémorroïdes, autrement dit maladie hémorroïdaire. Et là, il n'y a pas du gonflement et inflammation des veines, n'est-ce pas, du rectum et de l'anus qui provoque une gêne et des saignements. Et là, Gloria Momat, lorsqu'on parle quand même de ces hémorroïdes, là, sont généralement causés par l'effort pendant, n'est-ce pas, la défécation, l'obésité ou également la grossesse. Si on parle de la grossesse, on voit vous les femmes. Oui, mais sans oublier qu'il y a aussi des aliments qui causent cette maladie. Oui. Comme l'a dit le docteur Angèle Mouakana, il y a la chikwang, il y a des bananes plantains dures et de pain sec à éviter. Mais lorsque vous constatez ces symptômes qui causent l'hémorroïde, il y a un traitement qui repose sur un régime alimentaire adapté. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors nous profitons de l'occasion pour dire bon séjour à Kinshasa, la famille Loboko et à Madame Judith Massagou Loboko, qui sont venus pour soutenir l'artiste musicien César Loboko, qui va se produire d'ici le jeudi 26 octobre prochain à Pullman Hotel. Je crois que Ramadan pour qui se de la partie, ce qu'on est en train de voir en image. Gloria Momat, tu feras un effort aussi pour être là. Est-ce que tu aimes d'abord des chansons, soi-disant de parenthèses mondaines? Pas trop, mais tant que journaliste, je suis dans l'obligation. Dans l'obligation, hein? Oui. Ok, toi c'est plus les chansons chrétiennes. Oui. Hein. Quelle chanson qui te trouble souvent là? De l'artiste musicien Atom Sumbouma. Ah, Atom Sumbouma avec Nadège. Ok, leur dernier album c'est Psaume. Voilà, dans Psaume, c'est quelle chanson là qui te fait Moi en tout cas, je ne m'intéresse pas vraiment au titre. Au titre en tout cas. Donc ce qui t'intéresse, c'est cette belle mélodie. Cette belle mélodie et les paroles et contenu de la chanson. Alors la chanson que tu aimes là, c'est quelle parole qui t'a plus plu? Mon Jésus.
Ok. Oui, bon Jésus de Nadège Mbouma. Ah, bon Jésus de Nadège Mbouma. Oui. Alors là, il faudrait faire l'effort de ne pas crier Seigneur, Seigneur, mais c'est plutôt les actes qu'on verrait que non réellement. Tu t'es dit que tu parles de Jésus, c'est ce Jésus-là qui a trouvé les 10 commandements de l'esprit de Moïse, qui les a rendus en un seul commandement d'aimer son prochain comme ça. Alors, quand tu aimes son prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Oui. On ne peut pas dire aussi qu'on aime Jésus sans aimer son prochain. Ah, ça c'est vrai. Le prochain que tu es en train de voir. Oui. Et le prochain que le Dieu qu'on ne voit pas, tu dis que j'aime bien Dieu, le Seigneur mon Dieu, oui. Alors que le prochain ou la personne qui est à tes côtés continue à souffrir, et là ce n'est pas intéressant. Ok, alors nous évoluons, je crois que nous sommes en train de terminer avec cette émission. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général, et en particulier Gilles Vachimanga Kamoi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Voilà, vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire à Gilles Vachimanga Kamoi. Je vis, c'était quand il avait fêté le 19 octobre dernier. Mais il a fêté, il ne nous a même pas invités. C'est vrai. Non, il est en train de le suivre. Je sais qu'il ferait un effort, n'est-ce pas, de récupérer. C'est comme je l'ai dit, vaut mieux tard que jamais. On attend l'invitation. Ok, l'invitation est à... Ok. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de gens sont en train de nous suivre à travers le monde. Nous saluons Joli Konga Atama. Joli Konga Atama est en train de nous suivre. Nous saluons également en passant Chantal Toumilali. Toumilali Chantal, elle est l'assistante réalisatrice ici chez nous à la radio-télévision nationale congolaise. Assistante réalisatrice de notre Congo LM. Voilà. Alors, moi aussi, je salue Nathan Munganga et @Mputu. Je reviens encore sur la Lionne, Bijoncourt. On ne peut pas parler de la Lionne sans parler d'Hortense Balela. Il n'y a pas un sans deux. Ok, ça va. C'est une très bonne chose. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre. Là, je vois Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatoneli, Daniel Saboua, Natifre Kadima, Héritier Mientete, n'est-ce pas, Bongui Sasson, donc c'est l'ingénieur de son. Ça nous fait vraiment du bien. Donne, on peut saluer, puisque nous sommes arrivés déjà à la fin. Donc là, nous présentons aussi nos condoléances les plus attristées à notre consort Virginie Lofembe, qui a perdu sa jeune sœur. Oui, voilà, ça fait vraiment du mal. La mort reste toujours têtue. Donc la jeune sœur est partie. C'est une façon pour nous de nous rappeler que la mort existe réellement. Alors nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de nous préparer chaque jour. Comme on dit, qui veut aller loin prépare sa monture. Ouais. Étant donné que nous sommes réalistes que la mort existe, nous sommes dans l'obligation de revoir nos comportements. Parce que la mort peut nous surprendre à tout moment. Alors, tu meurs, bien sûr, pourras-tu espérer la vie éternelle? Alors, revoyons nos comportements. Soyons à l'aise ou bien cherchons la paix avec tout le monde. De la mort. Oui, les gens ont peur de la mort. Ouais. Non, mais si c'était pas ceci. C'est le seul chemin pour voir Jésus-Christ. Bon, non? Voilà. Seul chemin pour voir Jésus. Oui, parce que Jésus lui-même avait subi la mort, mais étant donné qu'il était Dieu, qu'il a ressuscité 3 jours après. Oui. Mais nous sommes des humains imparfaits, sujets de beaucoup de manquements. L'expression que Jésus Moujingalono aime bien, n'est-ce pas, employer. Alors, nous disons, faisons un effort
de faire du bien. Comme Jésus lui-même, qui est notre exemple, il dit que partout il passait, il faisait que du bien. Oui. Alors nous sommes dans le de faire du bien. Il y a des gens qui se spécialisent dans le mal. Oui. C'est ce que Wazeko a dit. Donc, c'est-à-dire, la mauvaise foi est devenue mais parmi les richesses de la République démocratique du Congo. Vous pouvez mourir, mais vos œuvres restent. Ah, c'est ça le problème. Hein? Donc Mafuta, je crois que Mafuta est en train de suivre. Alors nos condoléances les plus attristées à Virginie, n'est-ce pas, Lofembe. Alors notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée, mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.